Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 30 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit message du petit oracle des fées. Ensuite on ira voir un message de l'oracle Les portes de l'intuition. Un message de l'oracle des fées. On ira voir également avec la sagesse de l'oracle. Et puis on va développer avec le tarot le Well of the Year. Et puis une carte pour conclure de l'oracle d'âme à âme. C'est parti. Allez, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour ce lundi 30 ? Et nous avons le message de la Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Voilà, on nous invite à prendre un petit peu de hauteur, à être un petit peu dans une certaine mesure. Il y a des énergies actuellement, enfin en tout cas pour ma part, j'ai ressenti des énergies assez fortes qui ont tendance à faire remonter d'anciennes mémoires ou d'anciennes blessures ou des réactions un petit peu vives actuellement, enfin de mon point de vue. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. On vit une période très spéciale et c'est vrai que c'est très intéressant de toujours prendre énormément de recul sur les choses parce qu'il y a beaucoup de messages et beaucoup de leçons à en tirer de tout ça. C'est très instructif, autant sur nous-mêmes que sur le collectif. Donc là, on nous invite vraiment à faire attention, à ne pas se laisser peut-être, je dirais, manipuler par nos émotions ou un petit peu rentrer dans une forme d'illusion. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui pourrait nous induire en erreur. Voilà, donc toujours garder un petit peu de prendre du recul, garder un peu la tête froide, ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut laisser mûrir un petit peu, hein, j'ai le sentiment. Ok, alors on va voir un petit peu avec la sagesse de l'oracle, quel est le message pour ce lundi 30 mars 2020. Ouais, bah oui, forcément, tout ce qui brille. Donc attention, hein, ouvrez bien les yeux. On peut apercevoir des masques sur cette carte-là. On nous parle vraiment de choses qui peuvent paraître un petit peu trop idéales ou un petit peu trop belles pour être vraies. Donc essayez de lire entre les lignes. Essayez toujours d'avoir votre propre discernement. Lorsque vous écoutez un discours, par exemple, ou lorsque vous oui, lorsque vous ressentez les choses, bah, essayez justement de décortiquer, de vous auto-analyser, si je peux dire. On apprend beaucoup, hein. Moi, en ce moment, personnellement, j'apprends énormément. Donc voilà, on a tous un petit peu des choses à épurer là. Là, on est vraiment dans des énergies où on fait remonter euh, des choses du passé, hein, vraiment, ça peut être même karmique, hein, d'une certaine façon. Il y a vraiment des choses qui reviennent à la surface et c'est pas toujours facile à gérer. Mais il faut que les choses soient exprimées, il faut que les choses soient, je dirais, intégrées, comprises, pour pouvoir ensuite eh ben, se sentir beaucoup plus soulagé et passer à autre chose, hein. C'est la guérison, hein, c'est le processus de guérison de toute façon. Ok, donc on va aller voir un petit peu quel est le message de l'oracle des fées ici. Donc les masques, attention aux beaux discours, attention aux choses qui peuvent paraître un petit peu idylliques, des choses qui vous attirent. Peut-être que c'est vous-même qui mettez un masque. Observez vos réactions. Voyez un petit peu si vous êtes dans la fuite ou au contraire si vous êtes un petit peu trop dans la manipulation, dans les beaux discours. Alors nous avons la très jolie carte, loin, très loin d'ici. Et là, on nous parle de rêverie créative. Justement, j'étais en train de parler de fuite en avant
Et peut-être que pour certains, vous essayez de vous évader au travers de vos rêves, au travers de... J'ai la sensation que pour certains, vous avez tendance à idéaliser les choses ou peut-être ne pas faire face à vos responsabilités ou en tout cas à ce qui pourrait être réel. Je m'explique. Il y a vraiment ce sentiment ici d'être un petit peu déconnecté de la réalité, d'être un petit peu, de idéaliser peut-être une relation ou idéaliser une situation en particulier. Il y a cette idée d'être un petit peu aveuglé comme ça par la beauté de quelque chose, d'une relation ou de quelqu'un ou de tout simplement peut-être... il y a quelque chose ici qui vous induit en erreur et c'est très intéressant d'aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Hein. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce que les portes de l'intuition vont nous réveiller par rapport à cette illusion pour ce lundi? Hop là, et nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Là, il y a vraiment quelque chose. Il va falloir se repositionner pour certains, savoir un petit peu où vous en êtes. Si vous n'êtes pas un petit peu en train de vous tromper ou de rêver. Parce que, avec la carte de l'abondance, on vous rappelle ici que vous méritez le meilleur. Ne soyez pas trop dans l'aveuglement, dans la manipulation peut-être d'une certaine personne ou d'un contexte particulier. Peut-être qu'on abuserait un petit peu de votre gentillesse, vous voyez. Il y a un petit peu quelque chose comme ça qui on vous demande vraiment de garder les pieds sur terre en fait. Donc travaillez un petit peu l'ancrage et puis surtout, reprenez votre pouvoir. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur parce que vous le méritez, tout simplement. Donc attention aux belles promesses, aux beaux discours, j'ai envie de dire. Oui, attention aux beaux discours. Il y a la notion de respect ici. Faites-vous respecter à votre juste valeur. Vous méritez le meilleur, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot pour ce lundi 30 mars? On a l'as de denier. Alors, l'as de denier inversé. D'accord, il y a quelque chose qui a du mal à arriver. La grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle des choses cachées, des secrets. Il y a peut-être des secrets. C'est le côté masque, hein, c'est le côté caché finalement. Hein. Il y a quelque chose. On vous cache des choses. Oui. L'impératrice. Donc attention à ne pas être vraiment dans l'abus, hein, je dirais, de rêver, c'est chouette. On vous invite à rêver vraiment. Mais là, la rêverie, c'est l'illusion hein, ici. J'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes pas très ancré, vous n'êtes pas lucide, je dirais, sur une situation en particulier. Et avec la 8 de coupe ici, c'est comme si pour certains vous avez du mal à lâcher quelque chose ou à tourner une page. Peut-être que pour certains vous n'acceptez pas le départ d'une personne, voilà, ou tout simplement une situation qui vous échappe, une situation qui se termine, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, relationnel, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça que vous n'arrivez pas. Quelque part, c'est comme si pour certains, vous n'êtes pas vraiment réaliste, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous essayez toujours de vous raccrocher à quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a vous avez des choses à apprendre parce que la papesse ici, on nous parle vraiment de quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas dévoilé au grand jour. Et l'as de pentacle, c'est ça aussi. C'est comme une intention qui n'est pas ancrée, c'est comme une intention qui a été posée mais qui n'a pas été déclarée, avouée, ou quelque chose qui a été fait ou qui est sur le point de se faire. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de garder des choses pour soi ou des secrets comme ça qui ne vous sont pas révélés. Et attention à ne pas idéaliser les choses, à ne pas... Il y a la notion d'objectivité. Hein. Pour certains, ouais. Vous voyez, on a la carte des étoiles juste derrière qui nous parle effectivement
Bah, moi ici, elle me parle de guérison, cette étoile. Elle me parle effectivement de purification, de guérison. Il y a des choses qui remontent à la surface qu'il va falloir évacuer. C'est comme ce que je disais au début du tirage. C'est tout à fait les ressentis que j'ai actuellement. Il y a énormément de choses qui remontent. Il y a le voile de l'illusion qui commence à tomber. On commence à s'apercevoir on avait peut-être une façon de penser, une façon de voir les choses, un mode de fonctionnement qui n'était pas juste, et on commence tout juste à s'en apercevoir pour certains. Et puis pour d'autres, il y a le maintien de cette illusion, de rester peut-être dans cette forme de ne pas vouloir justement admettre. Hein. Il y a le côté aussi un petit peu oui, le côté de l'ego ici qui a du mal à lâcher, qui a du mal à admettre quelque chose. La papesse ici, elle nous parle effectivement de secret, le fait de ne pas tout voir et de ne pas tout savoir. Mais quelque part, elle fait appel à notre sagesse intérieure. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des choses à l'intérieur, enfin des choses au niveau vraiment au niveau subtil, au niveau inconscient. Hein. C'est aussi l'inconscient qui peut vraiment parler ici. Donc pour moi, c'est vraiment des anciennes, des choses qui nous font voir, voilà. On risque d'être confronté à une réalité qui peut effectivement être déstabilisante pour certains. Alors, le petit message de départ, c'est vraiment attention, méfiez-vous des masques, méfiez-vous peut-être de votre manière de voir les choses, gardez la tête froide, ne foncez pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi, ne prenez pas de décisions trop hâtives, peut-être que pour certains, vous voulez quitter, claquer la porte, voyez, quitter une situation de votre plein gré. Attention, réfléchissez, peut-être qu'il y a quelque chose à simplement, je dirais, avouer, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça à lâcher, vous voyez. Il y a quelque chose à dire, il y a peut-être des vérités à dire ici. Ok, allez, on va voir la carte de l'oracle d'Amahan pour le conseil pour cette journée du 30 mars 2020. Ok. Les signes de la vie. Ici, on parle de synchronicité, les signes de la vie. C'est lorsque, quelque part, il se passe des choses et il n'y a pas de hasard. Au final, lorsqu'on réfléchit, on remet les choses en place, on se dit que finalement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités. Voilà, c'est ce que je dis. Donc voilà, c'est vraiment ça. D'être attentif un petit peu et de vous dire que les choses arrivent pour une bonne raison, justement. C'est pour vous montrer la voie, c'est pour vous montrer le chemin, vous montrer qu'il y a des choses à lâcher, il y a des choses à comprendre et à intégrer ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance de ce lundi. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis, prenez soin de vous surtout. Et puis, à tout bientôt.